Bonjour et bienvenue pour cette 12e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors dans les points positifs cette semaine, au niveau du cadre de vie, de la qualité de vie, comme je l'avais annoncé, j'ai pu participer à la réunion de rentrée pour mes enfants. Donc avec mon épouse, on a pu se répartir entre les différentes classes avec nos deux enfants, ce qui nous a permis d'être vraiment impliqué vraiment complètement cette année sur cette rentrée. Alors ça, moi, ça m'a vraiment particulièrement intéressé parce que j'avais jamais fait ce type de réunion. Donc c'est toujours intéressant de savoir dans quel milieu évoluent nos enfants, comment ça se passe, quels sont les autres parents qui sont là, etc. Donc un vrai plus, voilà. C'est vraiment vers ça que je voulais, les aspirations que j'avais, c'était ça. C'était de pouvoir être beaucoup plus impliqué je dirais, dans la vie de famille. Et du coup, je suis très content de cela. Voilà globalement pour l'aspect qualité de vie au sens large. En parcours pro, alors là par contre, il y a eu un gros plus cette semaine, enfin encore un sujet positif, c'est-à-dire que j'ai eu le rendez-vous avec la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, pour faire un entretien découverte, ce qu'ils appellent vraiment premier entretien, arriver à se connaître, etc. Voir quel est le projet, quel est le parcours. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a occupé une bonne partie de la semaine. Et j'avais fait un petit débrief à chaud également sur Facebook Live. Et ben, ça devient une petite habitude, je débriefe à chaud, façon de parler parce que ça caille un peu, euh, de mon rendez-vous à la CCI là, de Rouen. Très intéressant, vraiment, vous avez trouvé que je suis un éternel optimiste, mais c'était vraiment bien. Petit rendez-vous d'une petite heure avec une conseillère qui m'a parlé un peu de l'accompagnement, de ce que la CCI pouvait faire pour les porteurs de projets, etc. Donc là, j'ai appris que la formation, les 5 jours pour entreprendre, était éligible au congé personnel de formation. Donc il fallait que je me rapproche de mon pôle emploi pour avoir les 5 jours pour pouvoir en bénéficier. Donc ça serait plutôt en novembre ou en décembre, parce que là pour l'instant les sessions qui viennent sont déjà pleines. Il me propose un accompagnement personnel individualisé, pris en charge par la région Haute-Normandie. Donc ça c'est un sujet vachement bien, avec un conseiller qui est là pour nous aiguiller, pour éviter qu'on se disperse. Quoi d'autre? Oui, il y a des clubs, la CCI partage des clubs, le club des jeunes dirigeants, les clubs business, etc. Pareil, très bien pour accompagner dans le réseau, puisque nous aide, il nous accompagne pour tout ça. Donc voilà, je vais pas tout vous lister ce qu'on s'est dit pendant une heure, mais donc voilà, encore une bonne chose, une bonne étape, des nouvelles choses qui s'ouvrent à moi. Ah oui, je l'ai pas dit, mais avant de préparer cet entretien, j'ai eu un petit formulaire à remplir qui m'a aussi lui aidé à mettre un peu au clair mes idées, parce que pour l'instant j'écris beaucoup de choses à droite à gauche, je m'éparpille peut-être un petit peu, même si là je commence un peu à redevenir efficace, on va dire, éviter de me disperser, mais je l'ai beaucoup fait pendant les 2 premiers mois. Et le petit formulaire que j'ai eu à remplir hier m'a beaucoup aidé dans cela. Là, je m'abrite un peu parce qu'il pleut beaucoup. Et voilà, du coup, je vais pas m'éterniser. Donc le son est pas très bon, donc la vidéo, j'ai pas forcément tout mis. Mais c'était pour donner une petite idée du ressenti à chaud. Là maintenant, quelques jours plus tard, j'ai eu de nouveaux contacts avec la personne que j'avais rencontrée. J'ai eu ma conseillère Pôle emploi aussi également pour me confirmer que effectivement la prise en charge de la formation 5 jours pour entreprendre, ça allait pouvoir se faire sans trop de soucis. Donc il faut que je retourne au Pôle emploi parce que là par contre il y a un peu de paperasse à faire. Alors quelques allers-retours, il faut que la CCI fasse un devis qui soit validé par le Pôle emploi et qu'on me le renvoie et que moi je repasse par la CCI. Enfin, il va y avoir un petit jeu de courrier à faire prochainement. Mais bon, en tout cas, ça c'est plutôt une chose positive. J'ai eu un mail aussi de la conseillère Pôle emploi pour me donner un peu le détail, le déroulé de cette formation. Donc, pas de Pôle emploi, de CCI, pardon. Donc vraiment quelque chose de positif. Alors c'est vrai que j'en ai rediscuté avec des coworkers lors de mon retour à la cantine numérique jeudi, je crois. Tous n'étaient pas hyper convaincus par l'accompagnement par la CCI. Bon,
après, chacun a certains a priori, d'autres a posteriori ayant déjà été accompagnés en partie, certains avec des plus, des moins, etc. J'ai un peu l'impression que bah, tout dépend de ce qu'on en attend, quoi. En fait, c'est-à-dire que moi, j'en attends pas des miracles, hein, comme partout. Je reste convaincu que le seul maître à bord dans mon aventure, c'est moi. Après, tout ce qui pourra m'aider dans cette aventure, bah, je vais pas me priver de m'en servir et de l'utiliser. Après, bien sûr, ça reste quand même à moi de me prendre en main. Mon projet est personnel, individuel. Sinon, à ce moment-là, on monte un projet à plusieurs. Et puis là, c'est encore une autre tambouille si on veut avoir des accompagnements et puis vraiment une équipe. Là, j'ai vraiment envie de tenter l'aventure un peu moi-même. Et donc, bah, jusqu'à présent, que ce soit la CCI, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit les différentes instances et structures qui ont pu m'accompagner jusqu'à présent, bah moi j'en suis très content parce que déjà, à partir du moment où on ne met pas des bâtons dans les roues, ça me va bien. Donc je vais plutôt m'appuyer sur les quelque chose qu'ils peuvent m'apporter. Voilà. Dans les sujets positifs aussi, dans les loisirs, bah, on a repris nos enregistrements avec la fine équipe de l'Entrepode, avec toute la bande là. Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le vendredi 15 septembre 2017 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 36e volet de l'Entrepode. Et oui mes gaillards, et oui mes gaillards 2, nous sommes toujours là, nous reprenons du service pour le 5e, 6e, bientôt 10e saison. Oh putain que le temps passe vite quand la bonne humeur et la franche rigolade est présente. En forme, motivé comme jamais, je vais vous présenter cette équipe de bras cassés et de saltimbanques qui devrait animer cette nouvelle saison. Qu'entends-je? C'est l'appel de régiment de l'Entrepode, présentation de l'équipe qui parle dans le micro. Et oui, il fait toujours partie du bataillon. Lui, son arme, c'est de balancer sur l'ennemi tout un tas de livres à faire déprimer des clowns. Présenter cette année Attraction vers le bas de Marie Palagouache. Quand je vais bien, je suis malheureux de François Desprimas. J'ai nommé adjudant Christophe. Oh, mais ça fait plaisir de te voir reprendre du service. C'est un spécialiste des arts martiaux. Il prend des cours avec un moine Shaolin. En 2 séances, il est capable de balancer sa jambe en grand écart facial sans s'en briser une. C'est pas des testicules qu'il a, c'est du béton armé. J'ai nommé Caporal Lulu. Salut. Tous les matins, c'est pas un clairon qu'on a pour le réveil. C'est pas non plus une saleté dans l'enceinte Made in China. C'est pas non plus les cœurs de l'armée rouge. Non, elle, c'est toute seule pour ça. Elle te réveillerait une troupe de sourds rien qu'avec les vibrations de ton organe. Et ben si vous voulez la suite, faudra écouter l'émission quand elle sera en ligne. Ça commence bien, tout le monde est bien en forme là. Allez, salut. Donc comme vous pouvez voir sur cette vidéo, c'était parti un peu sur les chapeaux de roue, on était content de nous retrouver. C'était vraiment, vraiment sympa parce que ça faisait 2 mois qu'on s'était pas enregistré, même plus que ça. Puisque les derniers enregistrements ne se faisaient pas dans ces conditions-là, il n'y avait pas forcément toute l'équipe, mais toute l'équipe réunie comme ça devait faire au moins 3-4 mois qu'on s'était pas vu, donc c'était vraiment un vrai plaisir de se retrouver. Je vous invite à aller écouter, bien sûr, l'Entrepode, il n'y a aucun souci. Et puis pour ce journal de bord, bah dans les positifs, j'ai tenté la pub sur Facebook. Pour gagner un petit peu de visibilité, de notoriété, et puis un peu pour curiosité, pour voir un peu ce qui marchait en termes de sponsoring de pub. Donc j'ai mis, je sais plus combien, mais pas grand chose, une dizaine d'euros peut-être, pour tester un peu la portée que pouvait avoir la publicité sur Facebook, pour la page bien sûr, journal de bord d'un changement de vie. Et ça a été assez fulgurant, puisque initialement on me proposait, Facebook estimait à peu près 1 à 3 j'aime par jour pour la page, avec ce montant-là. Et il s'avère que dans la semaine, j'ai dû avoir plus 260, je crois, personnes qui aiment la page. Alors, de là, je sais pas, peut-être c'est vous, peut-être je connais bien sûr pas tout le monde ne s'exprime pas. Il y a quelques personnes qui sont un peu curieux du projet, donc qui me sollicitent en message privé. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi ils aiment la page, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que si Facebook estime à 1 à 3 j'aime et que moi j'en ai X fois plus, c'est peut-être parce que justement cette thématique du changement de vie trouve écho parmi la population. On sent qu'il y a des remises en question des uns et des autres, et on voit bien l'essor de tout ce qui est développement personnel, de se remettre en question, de choses comme ça. Donc je pense que ça y contribue et que je bénéficie de cet état d'esprit global qu'on peut retrouver. Voilà, donc ça c'est dans les petits points, je dirais, positifs
au global. Ah non, dans les loisirs, je ne l'ai pas dit, mais j'ai repris un petit peu de foot avec les anciens de Bouygues. Ça fait une petite soirée football et puis resto derrière. Donc c'était sympa de les revoir, d'échanger, de voir que en 3 mois, l'entreprise a beaucoup changé déjà, beaucoup de départs, quelques retours, des évolutions, des projets qui ont abouti, etc. Donc voilà, c'est bien de voir aussi que l'entreprise continue de tourner sans nous, hein, enfin sans moi particulièrement, j'en doutais pas du tout. Mais c'est impressionnant quand on est dedans, on se rend pas compte ce qui peut se passer finalement en 3 mois. Là, en ayant coupé, je me rends compte que, alors qu'il y avait les vacances, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc voilà, c'est assez marrant, ça permet de mettre en perspective pas mal de choses également. Donc dans les peu mieux faire, je dirais pour ce journal de bord, le principal sujet, c'est que j'ai pas vraiment préparé cette soirée ou cette émission de cette semaine. Là, j'ai profité du week-end. Et c'est vrai que là, j'arrive là un peu, ça risque d'être un peu, peut-être pas foutraque, peut-être pas exagéré, mais ça va peut-être être un peu disparate, ça va partir dans tous les sens, parce que j'ai très peu de notes. Donc je vais le dire un peu comme ça me vient, comme je le sens, et puis on verra bien comment vous le ressentirez, vous, de votre côté, en tant qu'auditeur. Voilà. Et je vais passer directement au reste des événements depuis la semaine dernière. Alors depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je suis retourné encore une fois au cinéma, comme je l'avais dit. Donc j'ai fait une soirée avec, une soirée pas avec, hein, mais à laquelle participait Albert Dupontel, puisqu'il venait en avant-première à Rouen pour nous présenter son nouveau film Au revoir là-haut, film que j'ai personnellement adoré. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'échange avec Albert Dupontel, puisqu'il est venu répondre aux questions des uns et des autres dans la salle. Moi, n'étant pas un grand cinéphile et j'aime bien le cinéma, mais je n'ai pas une culture extraordinaire et pas beaucoup de connaissances techniques. Je n'avais que peu de questions, voire pas du tout. Par contre, il y a des gens qui ont posé des vraies questions et c'est toujours intéressant d'avoir la réponse d'un réalisateur, d'un créateur vis-à-vis de ces questions que peut se poser le public. Et ça permet justement de mettre en perspective un peu le film qu'on vient de voir avec un éclairage un petit peu nouveau finalement. Notamment sur les coulisses de l'enregistrement, sur comment a été mis en place le casting, que la post-production a duré 1 an et que ce qu'on voit à l'image, ça n'a rien à voir avec ce qui a été tourné, etc. Donc c'est intéressant d'avoir le vrai commentaire du réalisateur et son projet, ce qu'il voulait faire, et est-ce que finalement ce qu'il voulait transmettre, c'est ce que nous on a vu. Pourquoi ça fait écho, pourquoi j'en parle particulièrement et je m'appesantis là-dessus, c'est parce que là, dans le cadre de ces émissions-là, dans le cadre du podcast, dans le cadre du blog, et bien sûr, effectivement, dans le cadre d'une activité professionnelle où je me vois faire du conseil, de l'accompagnement, du coaching, de la formation, du suivi, etc. Bien sûr que l'importance de ce qu'on veut transmettre et comment c'est perçu en face, il faut être vigilant. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi d'avoir dans d'autres corps de métier comment les gens jaugent aussi la température, comment ils demandent un peu au public, là dans un cadre artistique avec beaucoup de subjectivité bien sûr, en plus avec des partis pris assez prononcés, comment on reçoit le retour, le feedback d'un public vis-à-vis de quelque chose qu'on a produit. Dans le cadre du cadre de vie justement, globalement j'ai continué mes activités. Alors cette semaine j'ai dit il y a eu du foot, j'ai fait du vélo elliptique parce qu'il pleuvait beaucoup trop cette semaine à Rouen pour aller risquer de me prendre une saucée et puis être malade. Et par contre ce matin je suis allé faire un petit coup de roller, donc j'ai quand même fait mes 3 séances, donc de 3 activités différentes. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement ça fait quelques semaines que je suis un petit peu rodé, que je commence à me sentir un peu plus affûté, etc. D'ailleurs ça s'est bien senti au foot, puisque mes collègues m'ont dit waouh, par rapport aux dernières fois où tu venais, t'es en pleine forme, etc. Sauf que je dirais le revers de la médaille, c'est que je me suis peut-être un peu trop donné en fait. Je me sentais peut-être trop confiant, trop serein. Et alors là, par contre, les courbatures que je n'avais plus en faisant de la course et du roller, là, on est dimanche et les courbatures de mercredi, j'en ai encore quelques-unes par-ci par-là. Donc ça me montre bien 2 choses. D'une part, que on peut faire des parallèles aussi dans le cadre du boulot. C'est que quand on est dans une activité routinière, etc., finalement, au début, on a toujours peut-être un petit peu de mal à trouver sa place, etc. Puis finalement, ça roule. Et dès qu'on sort un petit peu de notre cadre, qu'on fait un peu autre chose, là c'est l'exemple, j'ai continué de faire du sport, mais en faisant une autre activité qui sollicitait d'autres muscles. Et quand ça sollicite d'autres réflexes, d'autres méthodes, etc., dans le cadre du travail, on doit aussi se faire un petit peu violence. Et des fois, on a
un petit peu de mal à se re-rentrer dans le cadre. Donc là, c'est un peu pareil, j'ai trouvé, ça m'a fait un peu ça. Et puis l'autre, je dirais l'autre analogie que je ferais, c'est attention à pas s'emballer en fait. Dans le cadre professionnel, c'est pareil. On se sent un peu en confiance, on se sent serein, on oublie un petit peu, je dirais, les fondamentaux, etc. Et plutôt que de bien m'échauffer, de commencer tranquillement, monter en pression, puis voir en me disant, tiens, cette première séance de foot de reprise, j'y vais tranquillou, et puis au fur et à mesure, je ferai un peu plus à fond. Là, j'ai fait le chien fou, j'étais confiant, serein, pas pris de recul sur les choses, et puis je l'ai payé physiquement derrière, quoi. Donc voilà, c'est pareil, ça me rappelle que dans mon projet, il ne faut pas sauter les étapes, il faut y aller petit à petit, pour toujours garder un petit peu ce recul nécessaire pour éviter de se retrouver dans des situations un petit peu dérangeantes. Voilà. Voilà, j'aime bien faire des images comme ça, faire des parallèles. Je ne sais pas si ça parle beaucoup aux gens, mais moi ça me permet de toujours bien visualiser des liens entre diverses choses. Voilà. Les autres choses que je pourrais vous dire depuis la semaine dernière, j'ai découvert pas mal d'autres choses diverses et variées. Comme je l'avais dit, j'ai regardé des chaînes YouTube, j'ai regardé des podcasts, j'ai écouté des podcasts qui traitent de développement personnel, d'entrepreneuriat, de choses comme ça. J'ai appris pas mal de choses, mais je manque encore un petit peu de recul par rapport à tout ça pour vous en parler de manière plus approfondie. Ce que je voulais mettre un petit peu en avant là rapidement, c'était... je l'ai déjà évoqué, j'ai des petites routines, des petits créneaux que je mets par-ci par-là dans ma journée, qui parsèment un peu ma journée. Et je voulais vous parler un peu de ma routine du matin, donc qui commence à 6h le matin. Entre 6h, 6h15, ça dépend comment j'arrive à me lever. Mais en gros, 6h, le réveil sonne, je descends, je me fais le petit café, et le temps que tout ça se mette en marche, je fais du réveil musculaire pour le dos. Donc de deux manières, j'ai des exercices que m'avait préconisé mon kiné. Donc des exercices de renforcement, des exercices d'étirement, d'assouplissement pour éviter que le bassin tire, parce que quand on a des lombalgies, des lumbagos à répétition, c'est des problématiques de bassin, et pas forcément des problèmes de dos. Voilà, du renforcement, des choses comme ça. Ça me prend un petit moment. Et puis derrière, j'ai un petit rituel également. Il y a quelques années, on s'était offert sur la console Wii, première du nom, le balance board, donc une balance que j'ai ici d'ailleurs, qui est comme une espèce de balance, je dirais c'est un mix entre une balance classique et puis une mini marche de step en fait, et qui par je dirais différence de pression qu'on donne sur nos appuis, permet de travailler aussi l'équilibre, un peu de renforcement, un peu d'assouplissement, etc., dans un côté un peu ludique. Donc j'aime bien mixer les deux, les exercices au tapis, puis les petits exercices un petit peu rigolos sur cette balance-là. Il y a un peu d'aspect gamification, c'est-à-dire qu'on a vraiment du jeu dans l'effort, ce qui permet de faciliter aussi l'approche. Donc la balance estime par rapport à nos résultats l'âge qu'on a. Donc par exemple, moi j'en ai 38. En ce moment, c'est vrai que le matin, elle estime que par rapport aux performances que j'ai d'équilibre et de réflexes et de choses comme ça et de mémoire, parce que c'est toujours un exercice physique, un exercice mental, d'arriver à voir que globalement je me situe aux alentours d'une trentaine d'années, quoi, peu de choses près. Donc scientifiquement, ça ne prouve rien, mais c'est toujours motivant le lendemain de se dire tiens, je vais essayer de faire un petit peu mieux, ou au moins de ne pas faire pire. Et du coup, ça m'incite à le faire tous les matins. Donc voilà, j'ai un petit coup de tampon à chaque fois que je fais une matinée. Et puis voilà, à la fin du mois, je me dis, tiens, sur les 30 jours du mois, j'ai fait 20 fois des exercices le matin. Je suis plutôt satisfait de moi. Voilà un petit peu. Et puis après, je dirais le petit déjeuner classique avant que la famille ne se réveille. Ce qui fait que toute cette période-là, je l'ai uniquement pour moi, entre guillemets, en écoutant des podcasts, en écoutant la radio, en me réveillant aussi, je dirais, intellectuellement et la curiosité. Et voilà, comme ça, une fois que la famille se lève, des fois j'ai un peu pris de retard, donc je les rejoins en cours de petit-déj. Et puis ça permet d'être assez serein et pas éviter que ça soit la course le matin, parce que tout le monde se lève en même temps, il y a l'encombrement dans la salle de bain, il y a toutes ces choses-là. Voilà. Donc voilà un petit peu la petite routine que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous en avez. C'est vrai que se lever à 6h, ça peut paraître tôt pour plein de monde. Je vous rassure, pour moi le premier c'est très tôt.
C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était inconcevable pour moi. Je commençais à 8h, je me levais à 7h15. Et puis j'ai lu quelques bouquins qui nous faisaient l'éloge des petites habitudes, des choses comme ça. Et on disait, levez-vous le plus tôt possible. Enfin, pas le plus tôt possible, mais essayez de gagner un petit peu de temps. Ça vous permettra d'avoir justement ce petit temps pour vous le matin, pour avoir le moment quand la journée n'est pas encore commencée, qu'on n'est pas encore dans le stress, qu'on n'est pas encore dans je dirais, dans le bain, quoi, dans le jus, d'avoir ce moment de recul, de se poser la question, quelles vont être les principales étapes de ma journée, etc. Voilà. Donc petit à petit, je suis arrivé à me lever à 6h et maintenant, il n'y a aucun problème. Et au contraire, ça me dérangerait de me lever plus tard parce que j'aurais pu cette petite heure-là du matin. C'est un effort à faire, mais finalement, au début, et maintenant c'est une routine, j'y pense même plus. Mon réveil sonne à 6h et puis je me lève sans aucun problème. Je vais passer directement maintenant au programme de la semaine à venir. Pour la semaine qui vient, comme maintenant ça devient une habitude, le lundi je vais le passer à la cantine numérique pour faire le montage de cette vidéo, la mise en ligne et puis d'autres choses diverses et variées que je profite de faire quand je suis là-bas, que j'ai une bonne connexion, faire mes formations en ligne un petit peu, puisque ici c'est vrai que ça rame un peu pour avoir du streaming correct. Ça devrait être une grande partie de la journée de demain, hein. Puis demain soir les enfants reprennent leur activité piscine, donc ça va nous prendre une bonne partie de la soirée. Je vais également avoir mardi une bonne partie de ma journée qui va être consacrée au montage de l'entrepode justement, puisqu'on a enregistré vendredi. Depuis quelques années, je le faisais le lendemain, dans le week-end qui suivait, parce que forcément j'avais pas le temps de le faire dans la semaine, donc c'était assez, je dirais, contraignant de bloquer une journée complète sur un week-end à faire le montage, la mise en ligne, le billet, l'article qui va avec sur le site, vérifier les liens, etc., etc. Donc ça me prenait énormément de temps. Donc un jour sur les 2 de week-end, c'était un peu frustrant des fois. Là j'ai préféré, j'ai le temps maintenant. Donc j'ai passé mon week-end en famille, avec des amis, à faire plein de choses. Et puis je vais profiter de la semaine pour faire le montage de façon plus sereine. Sans avoir eu l'impression que ça empiète sur la vie de famille. Donc ça sera mardi, je pense. Et puis, mercredi, tout ça, j'ai pas trop de choses de prévues pour le reste de la semaine. Ça va être assez calme, je pense. Je dirais que ça va être une semaine classique, telle que maintenant j'ai envie de les concevoir. Je vais avoir des choses que je vais creuser. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai un gros sujet que je vais creuser, c'est-à-dire que pour préparer le rendez-vous à la CCI, j'avais eu un petit formulaire, un petit document, je l'avais dit dans le live, mais un petit document à préparer qui fait 15 pages. Et c'est vrai que ça m'a permis de bien cadrer mes idées. Et là, maintenant, il va falloir que de ces idées-là, que j'ai fait de façon assez grossière, mais qui me permettait déjà de tracer un peu le chemin, il faut que je rentre dans le détail. Et là, je vais préciser. Alors, je ne dis pas que la semaine prochaine, tout va être plus précis, va être défini, etc. Mais ça peut être une chose. J'ai également un nouveau projet qui m'est venu là en me baladant et en écoutant des podcasts hier. Je ne sais pas si ça mérite d'être creusé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques par rapport à ça. S'il y a des gens qui veulent faire du podcast par exemple, ou qui veulent faire des vidéos YouTube, qui veulent faire des choses comme ça, principalement autour de Rouen, vous allez comprendre pourquoi. À écouter des podcasts plutôt parisiens, je les entends qui enregistrent dans des lieux... le Tank, l'Antenne, des choses comme ça, dans des bars, dans des choses qui ne sont peut-être pas forcément toujours dédiées à bien enregistrer du podcast en termes de son. Et puis, dans le même temps, je suis allé dans un espace de coworking, un autre, la semaine dernière, pour aller voir mes beaux-frères qui donnaient des cours là-bas. Et j'ai vu cette espèce de flexibilité dans les salles, avec des petites salles, je dirais des bulles pour une personne, des salles un peu plus grandes pour 2-3 personnes, des salles beaucoup plus grandes pour des salles de réunion, etc., avec chacune des thématiques. Et puis j'ai fait le lien encore avec une salle dans laquelle je répétais il y a quelques années, où on arrivait, on payait à l'heure, et quand on payait à l'heure, on avait besoin de 2 micros, on prenait 2 micros, on avait les jacks, etc., et tout était compris dans la location. Et je me disais que peut-être il y avait un potentiel intérêt à réfléchir à ce type de mix pour des créations audio, vidéo.
pour des gens qui auraient envie de se lancer dans le podcast, dans les vidéos YouTube, mais qui n'ont pas le matériel, qui ne savent pas par quoi commencer, qui sont un peu perdus, etc. Puis ce serait d'avoir peut-être un lieu dans Rouen avec plusieurs types de salles, des grandes, des petites, comme je le disais tout à l'heure. Puis les gens arrivent, ils disent moi j'aimerais bien faire un podcast vidéo, ou une chaîne YouTube. Je sais pas quoi utiliser. Bon là, on aurait des appareils photo, des caméras, des machins, des choses dont ils pourraient se servir, avec tout ce qui va bien, l'accompagnement qui pourrait aller avec pour les aider à se lancer. Pareil pour une équipe qui voudrait faire des podcasts, ils sont 3-4 mais ils n'ont pas de lieu, le faire dans la cuisine de l'un à l'autre c'est pas toujours facile, etc. Là ils arriveraient, réservent un créneau de 2 heures et puis ils ont leur truc. Voilà. C'est un truc auquel j'ai pensé dernièrement. Je sais pas si ça mériterait d'être plus creusé que ça, mais c'est vrai que nous on est 8 pour l'Entrepode. On a la chance d'avoir des endroits où on peut enregistrer, mais des fois ça peut se retrouver problématique. Des fois les lieux sont pas toujours évidents. Et en voyant les espaces de coworking, etc., je me suis fait cette remarque que ça pourrait peut-être intéresser des gens. Alors, est-ce que c'est un business model qui serait vivable, etc. Ça, c'est autre chose. Est-ce que ça serait à moi de porter ce genre de choses? J'en ai aucune idée. Est-ce que je suis légitime, etc. Pas forcément. Mais s'il y a quelqu'un qui trouve que l'idée est intéressante et puis qu'il aura envie de la creuser avec moi, je suis tout à fait disposé. Voilà. Donc, voilà une approche. C'est pas ça qui va m'animer dans les semaines qui viennent parce que j'ai d'autres chats à fouetter par rapport à mon projet principal, mais je me dis, à la rigueur, ça pourrait peut-être être une idée de choses à creuser. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est complètement débile. Il n'y a aucun problème, je ne suis pas susceptible. Donc voilà, en gros, je dirais ce qui va rythmer ma semaine à partir de demain. Et je vais essayer d'être un peu plus... Ah non, j'ai autre chose aussi, puisque j'en ai parlé la semaine dernière. J'ai commencé à préparer le M3 Journal. Donc c'est plutôt intéressant, dedans j'ai déjà pris des notes, etc., des choses pour justement ça permet de bien se cadrer aussi quels sont nos objectifs vraiment, qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme objectif à 3 mois, et donc mois par mois quelles sont les différentes étapes et objectifs mensuels qu'on se fixe, et pour atteindre ces objectifs mensuels, quelles sont les différentes tâches qu'il va falloir mettre en œuvre, etc. Et puis chaque semaine il faudra faire le bilan. Alors il y a jour par jour, donc on a notre organisation de la journée, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les 3 tâches qu'il faut faire absolument par jour, l'organisation de la journée telle qu'on la voit, etc. Jour par jour pour toute la semaine. Et puis à la fin de la semaine, il faut faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Voilà. Bilan, discipline et volonté. Donc est-ce qu'on a été vraiment moteur, si on a travaillé en équipe, faire le bilan de l'équipe, etc. Le bilan global personnel. Et ensuite, on attaque la deuxième semaine, et ainsi de suite. Donc ça pourrait m'aider pour justement ce projet-là de journal de bord, mais également au global pour mon projet, ma reconversion, mon changement de vie, mon projet de vie global. Voilà, je vous propose désormais de passer à la suite avec la recommandation de la semaine. Ma recommandation de la semaine, c'est une application, c'est une application. Moi, je vais vous parler d'une application, mais c'est plus un fonctionnement. C'est Wunderlist. Wunderlist, c'est une application de gestion de liste, de to-do list en fait. J'utilise celle-ci depuis quelques temps parce qu'elle correspond plutôt bien à mon fonctionnement et à notre fonctionnement, puisque avec ma femme, on utilise la même. Et l'avantage, c'est qu'il y a des listes, des tâches, des listes et des tâches partagées. Donc, moi, j'ai mes tâches globales, les tâches, je dirais, diverses, les tâches pour l'Entrepode, les tâches pour Wisdom, les tâches, tout ce qui est relatif à la santé, tout ce qui est relatif aux professionnels, à la maison, etc., etc. Donc, on s'est fait tout un tas de listes, certaines qui sont partagées, qui sont communes, et puis certaines qui sont juste à moi. Que je peux avoir, donc je les ai sur l'ordinateur, je les ai sur le téléphone, je reçois les notifications, on peut programmer des rappels, on peut programmer des récurrences, on peut les attribuer à quelqu'un quand c'est sur une liste partagée, je peux dire tiens ça c'est pour Delphine, ça c'est pour moi, etc. Comme ça chacun a son truc, on peut rajouter des petites notes dedans. Vraiment c'est quelque chose qui moi me plaît bien, j'aime beaucoup utiliser des outils de gestion de tâches. Déjà parce que c'est quelque chose, je trouve, qui soulage le cerveau, la gestion de tâches, quand on peut l'écrire n'importe où. Alors moi j'ai toujours un truc pour écrire, ou bien le smartphone, ou bien un petit crayon, ou le dictaphone qui me suit partout. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on a une idée à un moment, et puis 10 minutes après,
On se dit merde, à quoi je pensais. Et ça c'est horrible en plus pour notre cerveau, parce que notre cerveau il va passer son temps à essayer de se rappeler ce qu'on recherche. On va dire mince, j'avais un truc à dire, je sais plus quoi. Alors quand on le note tout de suite, pouf, ça soulage complètement le cerveau, ça baisse la pression, il passe à la chose suivante. Alors que quand on est omnubilé par un truc, on se dit mince, je sais plus ce que je devais faire, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, etc. Et ben on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas complètement concentré sur ce qu'on fait. Donc ce truc-là, des fois je mets des choses diverses et variées, des choses qui n'aboutiront à rien, sur mes petits calepins, etc. aussi, mais au moins ça me soulage la mémoire vive, en fait. Si on doit faire l'analogie avec un ordinateur, et ben, toutes ces choses-là, c'est les choses dont il a plus à se préoccuper, et du coup, il se préoccupe que du principal. Et d'où l'intérêt d'avoir cette chose-là qui centralise tout, c'est que bah, l'avantage, c'est sur mon ordi, c'est là-dessus, c'est dès que je me reconnecte quelque part, je peux le retrouver facilement. Donc je ne sais pas si vous êtes adepte des outils de gestion de tâches, si vous avez d'autres choses. Alors il n'y a pas que ça hein, dans mon organisation, je présenterai certainement d'autres modes de fonctionnement, mais c'est vrai que celui-ci, je le trouve très, très agréable et très correspondant à mon fonctionnement. Voilà. Il y a la possibilité de mettre des tâches dans un calendrier, mais attention à ne pas confondre une tâche avec une action ou un créneau. Derrière, si on a une tâche à faire, par exemple, je ne sais pas, appeler le médecin, bon, bah, appeler le médecin mardi, bah, c'est une tâche, et on se met la tâche pour mardi. Dans un calendrier, quand on ne peut pas mettre ça dans un calendrier, ça va nous surcharger pour rien, dans un agenda, etc. Alors que, par exemple, si au contraire, si d'une autre façon, c'est appeler le médecin à 11h, parce qu'on sait que c'est à 11h qu'il faut l'appeler, là on peut le mettre dans le calendrier, parce que c'est un créneau bien précis. Alors qu'une tâche, elle n'est pas forcément, elle doit être faite à un moment donné, quand le temps sera je dirais, adapté, mais c'est pas forcément affilié à un créneau. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ça, mais moi j'ai ce fonctionnement en parallèle entre les tâches et les créneaux, et vraiment, depuis que j'ai mis en place ce système-là, si jamais vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail un jour, je pourrais toujours le faire. Peut-être un jour je l'écrirai sur un article LinkedIn ou sur un blog quand j'aurai créé quelque chose. Mais voilà, c'est vrai que ça me permet de ne pas avoir l'impression de courir après le temps. Il y a beaucoup de gens qui me disent on ne sait pas comment tu fais pour faire autant de choses. Ben, je ne fais pas tant de choses que ça. C'est juste que déjà je priorise ce que je veux faire. Et quand je veux faire quelque chose, je me donne le temps de le faire. Et après, quand je fais un truc, je le fais. Et ensuite, je passe à autre chose. Et c'est comme les tâches en fait. Quand on est dans un truc, il faut le faire à fond. Et forcément, si on papillonne, qu'on fait un truc, puis qu'en même temps on est sur internet, puis on se rend compte que notre projet il n'a pas avancé, mais que ça fait 2 heures qu'on. Voilà. Mais c'est quelque chose, et c'est une organisation que j'ai dû adapter et adopter de par mon activité professionnelle. Hein, vraiment. Avant, j'étais beaucoup plus diffus que ça dans mon organisation. Hein. Je faisais les choses, voilà, je courais toujours après le temps, j'ai toujours l'impression de rien faire, alors que je faisais beaucoup moins de choses que ce que je fais maintenant. Et ben, de fait, il a fallu que je m'adapte. Et donc j'ai mis en place, en m'inspirant de diverses méthodes à droite à gauche, la méthode qui me correspondait personnellement. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du Tim Ferriss, il y a du Stephen Covey que j'ai évoqué la dernière fois, il y a du Pierre Journel pour diverses choses, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, moi j'ai la mienne, celle de Nicolas Frébourg, et qui me convient plutôt bien parce que j'ai pas l'impression de rater beaucoup d'échéances, ni d'avoir l'impression de courir après le temps. Voilà, j'ai 24 heures comme tout le monde, et puis elles sont bien occupées mes journées, mais je dors bien, j'ai le temps de prendre le temps quand j'ai envie, j'ai le temps de faire ma méditation quand j'ai envie, j'ai le temps de lire quand j'ai envie, et de passer du temps avec les enfants quand j'ai envie, j'ai le temps de faire une sieste si j'ai envie de faire une sieste de 20 minutes le matin parce que je me suis levé tôt. Voilà, des choses comme ça. Donc je vous invite à, si jamais vous avez l'impression de courir après le temps, c'est pas un problème de temps encore une fois, c'est une question de gestion de priorité et d'organisation, de mon point de vue. Hein. Après, moi en tout cas ça a marché, mais je vous invite donc à vous poser la question de est-ce que c'est vraiment un problème de temps ou est-ce que c'est un problème d'organisation. Et peut-être que du coup, le temps, il est incompressible, il ne changera pas, les journées feront toujours 24 heures. Votre organisation, par contre, vous avez la main dessus. Donc là-dessus, peut-être, comme moi j'ai pu le faire, n'hésitez pas à peut-être vous faire violence à un moment, à remettre en question certaines choses que vous faites. Et puis, en vous aidant d'outils comme moi, Wunderlist, ma recommandation d'aujourd'hui, l'utilisation d'une to-do list
Peut-être qu'il y en a d'autres hein, qui sont très bien aussi, mais celle-ci, c'est celle qui me convient le mieux pour mon organisation personnelle, familiale et professionnelle. Et voilà, on arrive à la fin de cette semaine. Je vais terminer avec la traditionnelle image citation de la semaine, qui est encore une fois une question de point de vue et de motivation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Ça peut peut-être intéresser des gens. Moi, en tout cas, je suis intéressé pour non pas forcément être beaucoup plus connu, mais pour que les gens qui me suivent aient envie d'interagir, de proposer des choses, de me dire si ça leur apporte quelque chose ou pas, ou si je parle beaucoup dans le vent, ou si je suis complètement à côté de la plaque par rapport à vos problématiques, à vos inquiétudes, à plein de choses comme ça. Voilà, je suis tout à fait disposé à écouter tout ça. Et puis, je dirais, pour conclure, ma petite phrase que j'aime bien citer, donc essayez, tentez, expérimentez. Parfois vous échouerez, mais avant tout, croyez en vous. À la semaine prochaine.